dipôle RL, étincelle de rupture. Un conducteur ohmique de résistance R égale 50 ohms est monté en série avec une bobine inductive de résistance θ et d'inductance L. À l'instant t égale à 0, l'ensemble est soumis à une tension constante, E égale 5,8 volts, voire figure 1. On enregistre l'évolution de la tension R au bord du conducteur ohmique au cours du temps. On donne la courbe qui représente les variations de la tension UR au bord du conducteur ohmique en fonction du temps. Et cette courbe est l'image de l'intensité du courant, car on a une relation simple entre la tension UR au bord du conducteur ohmique et l'intensité du courant. UR égale R fois I. I égale UR sur grand R. Ici, on a la représentation du UR. Et puisque I égale UR sur R, R est une constante, la courbe qui représente les variations de l'intensité du courant en fonction du temps a la même forme. C'est pourquoi on dit que UR, la tension UR, est une image de l'intensité du courant. 1. Établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité du courant et du T. En déduire l'équation différentielle à laquelle obéit la tension UR en fonction du temps. Montrer que UR égale E fois grand R sur grand R plus petit r fois 1 moins expo moins T sur taux est solution de l'équation différentielle précédente, à condition de prendre pour taux une valeur qui dépend des paramètres du circuit. On donnera l'expression de taux. 3. Évaluer à partir de l'enregistrement la valeur de taux. Donc ici on a le dipôle RL est soumis à un échelon de tension montant. Donc je dois calculer 0 fois 63 fois la valeur maximale de ER qui se trouve dans le régime permanent, la valeur maximale. Donc il se trouve ici. Donc ici on a 0, ici 2, et on a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 2 sur 10, 0,2. Donc ici on a 4, 4,2, 4,4, 4,6. Donc c'est presque 4,7 volts. La tension UR en régime permanent. Donc 4,7 volts fois 0,63, on trouve une valeur presque égale à 3. Presque à 3 volts. Voilà. Et je lis l'abscisse correspondant qui représente taux, la constante de temps taux. Donc il se trouve ici. Donc ici on a 0, et ici on a 0,05. Et on a 5 petites divisions. Chaque division représente 0,05 divisé par 5, 0,01. Donc ici 0,01, ici 0,02. Donc taux égale 0,02 secondes. L'abscisse qui correspond à 0,63 fois la valeur maximale de UR, qui est presque égale à 3 volts. Quelle est la signification physique de la constante de temps taux? Donc, la constante de temps taux caractérise le retard de l'établissement de courant dans le circuit RL lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension montant. L'intensité du courant ou bien le courant ne s'établit pas instantanément. Il y a deux régimes. Un régime transitoire où l'intensité du courant varie, ou bien UR varie, et un régime permanent où l'intensité du courant reste constante, ou bien la tension UB est constante. Donc, taux caractérise le retard de l'établissement du courant dans un circuit RL
soumis à un échelon de tension montant. Plus la constante de temps tau est petite, plus l'établissement de courant est rapide. Cinq, exprimer la tension R en fonction de petit r, grand R et E. Une fois le régime permanent établi. 6. Faire de même pour la tension aux bornes de la bobine UB. 7. Déterminer la valeur du petit r et L. 8. Calculer l'énergie EM max emmagasinée dans la bobine dans le régime permanent. En régime permanent. 9. Lorsqu'on ouvre le circuit, une petite étincelle peut apparaître au bord de l'interrupteur. Pourquoi? Donc ici, voilà, c'est ça le circuit. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, dans ces conditions, il apparaît une étincelle au bord de l'interrupteur K. Pourquoi? Car la bobine, lorsqu'un courant parcourt la bobine emmagasine de l'énergie. L'énergie stockée dans la bobine sera libérée lorsqu'on ouvre l'interrupteur K. Et cette énergie sera dissipée sous forme d'une étincelle lorsqu'on ouvre l'interrupteur K. 10. On complète le circuit en ajoutant un condensateur au bord de la bobine, figure 2. L'interrupteur K étant fermé, on ouvre à nouveau l'interrupteur. 10.1. Pourquoi n'y a-t-il plus d'étincelle? Alors, l'énergie ici, stockée dans la bobine, sera transformée en énergie électrique dans le condensateur. Ou bien, il y a échange dans ce cas, il y a échange d'énergie entre la bobine et le condensateur. C'est pourquoi l'étincelle n'apparaît pas. 10.2. Proposer un autre circuit permet d'éviter l'apparition de l'étincelle lorsqu'on ouvre l'interrupteur K. Donc, on peut utiliser une diode qui est montée en parallèle avec le dipôle RL. 1. L'équation différentielle vérifiée par I ou UR. L'équation différentielle vérifiée par I de T d'abord. On a le circuit ici. Et on va appliquer la loi d'additivité et tension. Donc on a la tension UPN est égale à UPA plus UAB plus UBN. La tension UPN, c'est E. UPA, il y a l'interrupteur. Donc c'est comme un fil. Donc, tire comment 0, la tension 0, plus la tension EAB entre la bobine, donc UB, et la tension UBL au bord de conducteur ohmique, UR. On a représenté les tensions UB et UR en convention récepteur, car la flèche qui représente la tension UB et la flèche qui représente le sens positif du courant en des sens contraires. De ici, la flèche qui représente la tension R et la flèche qui représente le sens positif du courant en des sens opposés. C'est la convention récepteur. Donc, E égale en convention récepteur, UB c'est R fois I, plus L dI sur dt,
plus UR, c'est R fois I. Donc E égale R plus grand R fois I, je factorise par I, plus L dI sur dt. On pose R total égale grand R plus petit R. Donc E égale R total fois I plus L dI sur dt. Et je divise les deux membres par R total. Donc E sur R total est égal à I plus L sur R total fois dI sur dt. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant et du T. Maintenant, l'équation différentielle vérifiée par UR. Donc, je multiplie les deux membres par R. Les deux membres par R. Donc, on a ici E fois R sur R total. Et ici, R fois I, qui représente UR. Et ici, plus L sur R total. Donc, R est une constante. Donc, je peux l'introduire dans la dérivée. Donc, j'aurai ici R fois I, qui est R. Donc, en multipliant les deux membres par R, on trouve E fois R sur R total égale UR plus L sur R total DUR sur dt. C'est l'équation différentielle vérifiée par UR. Deuxièmement, l'expression de taux. L'expression de taux. Donc, on a la solution qui est donnée. Donc, U, R est égal à E fois R sur R plus sur R total, qui est R total, 1 expo moins T sur taux. Donc, je dérive et je remplace dans l'équation différentielle. Donc, DUR sur dt est égal. Ici, je vais développer d'abord, et ça, E fois R sur R total est une constante. Donc, la dérivée d'une constante est nulle, est égale à 0. Donc, je dois dériver ce qui reste, E fois R sur R total, mais avec ce moins expo, voilà, moins T sur taux. Moins, donc, en développant, on trouve E fois R sur R total, moins E fois R sur R total, expo. Donc, le premier terme, sa dérivée est nulle. Il reste la dérivée du deuxième terme. Donc, on va trouver moins E, R sur R total. Et je dérive ce qui est dans l'expo ici. Donc, T en physique, c'est X en maths. Donc, on trouve moins 1 sur taux. Expo moins T sur taux. Donc, est égal à E fois R total, fois taux, expo moins T sur taux. Et on remplace dans l'équation différentielle. Voilà. Donc, on remplace. Donc, E fois R sur R total qui est égal grand R plus petit R. Donc, est égal ER est égal ER. E fois R sur R total 1 moins T sur taux. Plus L sur R total fois la dérivée. Voilà, c'est ça. La dérivée, c'est E fois R sur R total fois taux. Expo moins T sur taux. Je développe ici. Donc, on a E, R total est égal E, R total moins E, R total expo moins T sur taux plus
N sur R total, E, R total fois taux, expo moins T sur taux. Je vais déplacer ce terme dans le premier nombre, donc j'aurai 0, donc E fois R sur R total moins ER sur R total égale 0. Égal. Et ici, je vais factoriser par E fois R sur R total fois expo. Donc, entre parenthèses, et je factorise par E, R total expo moins T sur taux. Donc, entre parenthèses, je dois écrire, donc ici moins 1, plus N sur R total fois taux. Voilà. Donc, ce produit est égal à 0. E différent de 0, R différent de 0, l'expo différent de 0, donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, moins 1 plus N sur R total, voilà, fois taux égale à 0. Donc, N sur R total fois taux est égal à 1. Donc, taux est égal à N sur R total. Donc, taux égale N. Donc, R total, c'est volontaire plus petit r. Voilà, c'est l'expression de taux. Troisièmement, la valeur de taux. La valeur de taux. On a dit que UR max, la valeur de UR en régime permanent, est égale à 4,7 volts. Donc, on calcule 0,63 fois la valeur maximale UR max égale 0,63 fois 4,7 égale, on trouve 2,96, donc égale 2,96 volts. On reporte cette valeur sur l'axe des ordonnées et on lit taux sur l'axe des abscisses. On trouve taux égal 0,02 secondes. Quatrièmement, la signification physique de taux. Signification physique de taux. Pour le dipôle RL, donc taux caractérise le retard de l'établissement de courant. Voilà. Lorsqu'il est soumis à un échelon de tension montant. Plus tôt est petite, plus l'établissement de courant est rapide.
La tension, l'expression de la tension R en régime permanent. 5. L'expression de ER en régime permanent. En régime permanent. On a la solution, on a ER égale E fois R sur R plus θ fois 1 moins expo moins T sur P. En régime permanent, ER est constante et est égal à ER max. ER est égal à ER max et il est constante. Et en régime permanent, on a T, et dans les valeurs de temps sont grandes. C'est-à-dire que T tend vers l'infini. Voilà. Pour les valeurs grandes de temps, le temps tend vers l'infini. L'expo tend vers 0, lorsque T tend vers l'infini. Donc on trouve que R max, ER, donc va tendre vers E fois R sur R plus θ. Voilà, car on a ER est égal à E fois R sur R plus θ, moins E fois R sur long R plus θ, expo moins T sur P. Donc lorsque T tend vers l'infini, en régime permanent, les valeurs de temps tendent vers l'infini, expo tend vers 0, donc elle reste sur terre. Donc ER égale ER max égale E fois R plus θ en régime permanent. Dans 6. La tension EB en borne de la bobine en régime permanent. La tension UB en borne de la bobine, de la bobine en régime permanent. En régime permanent. On a la relation E égale UB plus UR. Voilà. En régime permanent, ER égale, voilà, cette expression. D'abord, UB égale E moins UR. En régime permanent, UR est égal à E fois R sur R plus θ. Et je repasse ici. Donc, UB égale E moins E fois R sur R plus θ. Donc, UB égale R plus θ, E fois R plus θ, moins E fois R. Donc, je développe ici, elle va rester E fois petit r. Donc, UB égale E fois petit r sur R plus petit r. Voilà. C'est la tension au bord de la bobine en régime permanent. Septièmement, les valeurs de R et L. Les valeurs de petit r et L, et l'inductance L. Donc, on a UR max est égal à E fois R sur R plus petit r en régime permanent.
Et ER max, on peut la lire sur la courbe, c'est à 4,7 volts. Donc, E fois R sur UR max est égal à petit r, grand R plus petit r. Donc, on cherche petit r, la résistance interne de la bobine, donc est égal à E fois R sur UR max moins R est égal, donc je vais factoriser par R. Donc, E sur UR max moins 1. Donc, R égale, donc E égale 5,8, 4,7, moins 1, et la résistance du conducteur ohmique, 50. Et on calcule θ. Donc on trouve 11,7 ohms. Pour maintenant E, on a la relation O égale L sur petit r plus grand R. Donc, L égale tau fois grand R plus petit r. Donc, l'inductance de la bobine est égale. Nous avons dit tau est égal à 0,02, 50 plus 11,7. Donc, on calcule, on trouve 1,23 Henry. Et magnétique emmagasiné dans la bobine en régime permanent. Énergie magnétique E, L, max, voilà, en régime permanent. En régime permanent. On a l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, son expression EN égale 1 demi L fois I au carré. En régime permanent, I égale à I max, car UR égale UR max. Et on a la relation. Et on a UR égale R fois I. Donc UR max avec I max. Donc I max est égal à UR max sur R. Donc, l'énergie magnétique max donc est égal à 1 demi L I max au carré. Donc E N max est égal à 1 demi L U R max sur R le tout au carré. Et on remplace. Donc E N max est égal à 1 demi 1,23 fois donc 4,7 sur 50 au carré. Donc on trouve l'énergie magnétique maximale en régime permanent est égale à 5,4 fois 10 moins 3 joules. Donc l'explication de l'apparition de l'étincelle lorsqu'on ouvre l'interrupteur K. 9. Donc l'étincelle apparaît lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, car la bobine libère l'énergie
stockée. L'énergie stockée. L'énergie stockée. Qui est dissipée. Qui est dissipée. Qui est perdue. Qui est dissipée sous forme d'un étincelle, d'une étincelle. Voilà. 10, 1. Donc, lorsqu'on monte en parallèle avec la bobine un condensateur, donc il y a échange d'énergie entre la bobine et le condensateur. L'énergie magnétique se transforme en énergie électrique et vice versa. Et vice versa. Et à cause de la résistance de la bobine, il peut y avoir dissipation d'énergie sous forme de la chaleur. Lorsqu'on place un condensateur, en parallèle, bien au bord de la bobine, et on ferme, puis on ouvre l'interrupteur K. L'interrupteur K, il y a échange d'énergie entre la bobine et le condensateur. Et de cette façon, on évite l'apparition de l'étincelle qui peut constituer un danger. 10.2. Proposer un autre circuit permet d'éviter l'apparition d'étincelles lorsqu'on ouvre l'interrupteur K. Donc on utilise une diode en parallèle avec le dipôle RL. Donc on a ici le dipôle RL. Ici, voilà, la bobine et la résistance, le conducteur ohmique de résistance R. Ici, R. Donc, une diode montée comme ça, en parallèle avec le dipôle RL. Alors, maintenant, lorsque le circuit est fermé, l'interrupteur est fermé, le courant passe comme ça. Donc il passe comme ça. Il va passer dans ce sens. Car dans ce sens, la diode est montée dans le sens inverse. Ne laisse pas passer le courant dans ce sens. Et ne laisse passer le courant uniquement dans un seul sens. Voilà, de l'anode vers la cathode. Et ne laisse pas passer le courant de la cathode vers l'anode. Donc le courant circule comme ça donc. Voilà, dans le circuit. Lorsque l'interrupteur est fermé. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, donc le courant reste dans ce circuit. Et l'énergie stockée dans la bobine sera dissipée sous forme de la chaleur dans la résistance, dans R, par F joué. Voilà. Et de cette façon, on évite l'apparition d'étincelles entre les bords de l'interrupteur K.